tout road trip, il y a des objectifs à atteindre. De la liberté et des contraintes, des journées chaudes et ensoleillées, mais aussi des tempêtes, des lieux magiques et d'autres bien moins. Des journées sans accrocs et des incidents, des kilomètres de solitude et des rencontres, des frustrations et des joies, et toujours une part d'inconnu. C'est cette aventure motorisée, mais aussi cette quête intime, que je vous invite à partager avec moi sur les routes de France. Mais commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Après avoir traversé les Pyrénées depuis Biarritz et longé toute la côte méditerranéenne, ce 4e épisode a commencé un matin de septembre à la frontière franco-italienne de Menton. Une dernière photo de la Méditerranée et je mets le cap au nord pour la traversée des Alpes. C'est un soulagement d'attaquer cette partie du voyage, car je voulais impérativement passer les Alpes avant l'hiver et les premières neiges qui bloqueront les cols. Je vais donc remonter vers le lac Léman, toujours au plus près des frontières bien sûr, et en évitant d'aller explorer chaque vallée en cul-de-sac donnant sur l'Italie. Ces départementales tortueuses vont m'amener de vallée en vallée et de col en col par des lieux mythiques, à commencer par le fameux col de Turini, rendu célèbre par le rallye de Monte-Carlo. Le lieu respire l'histoire de la course automobile, que ce soit par la décoration bien marquée de l'hôtel local ou par le nombre de voitures de sport qui s'arrêtent ici comme en pèlerinage. Après une première pause café, je reprends tranquillement ma route en imaginant le spectacle hallucinant que doit être une spéciale de rallye sur cette route étroite et virevoltante. Arrivant à Saint-Martin-Vésubie, ce n'est pas une voiture de course que je prends en plein visage, mais les stigmates de la violence des inondations d'octobre 2020. 2 ans après, on a l'impression que le coin a été bombardé. Comme quoi, on a beau essayer de maîtriser la nature, elle reste encore bien souvent maîtresse du jeu. Les gorges de la rivière Tiney sont un mélange de verdure et de roches ocre, et c'est l'occasion de ressortir le drone pour ce qui va être son premier combat aérien. J'aimerais bien dire que je l'ai sauvé grâce à mes talents de pilote, mais en réalité, il s'est débrouillé tout seul. Elle est bien défendue cette région. Après le câble anti-drone, je tombe sur l'ouvrage de Freycinet, une fortification de la ligne Maginot des Alpes qui devait bloquer l'accès des gorges de la rivière Tiney à une invasion italienne. Étonnant de trouver ces bâtiments hérissés de mitrailleuses dans le calme sauvage d'une étroite vallée. Comme bien d'autres ouvrages du même type, celui-ci ne servira à rien contre l'ennemi, l'armistice de 1940 arrivant avant l'envahisseur. En montant par la départementale M2205 vers le col de la Bonnette, j'entame ce que j'aime le plus dans les voyages, qu'ils soient en moto ou pas. De grands espaces de nature, des paysages à couper le souffle et des lieux presque déserts. Je ne suis pas un voyageur de cité et de musée, mais plutôt un amateur de grands espaces. Et en moto, à l'air libre, l'espace est tout autour, même s'il est recommandé de regarder plutôt devant. L'ascension est magique, la route parfaite, la météo idéale avec une visibilité totale. C'est exactement comme je le rêvais, le bonheur. Et encore un rappel des périodes troubles, en traversant le camp militaire abandonné des Fourches à 2300 mètres d'altitude, qui abritait les troupes servant les blocos disséminés le long de la route. Au moins, niveau panorama, ils étaient gâtés. Alors, c'est pas grandiose ça? Ça ne vous donne pas un peu envie de respirer au grand air? Le col de la Bonnette est un lieu de bonheur pour de nombreux cyclistes, motocyclistes et automobilistes. La route qui y monte est parfaite, les vues magnifiques, et je me retrouve au milieu d'une meute de motards hollandais enthousiastes. Si vous passez par là, il faut faire le tour de la cime par la petite route circulaire afin de profiter du panorama et se dire qu'à 2802 mètres d'altitude, on est sur la route goudronnée la plus haute de France. Bon, mais c'est pas tout ça, il fait frais, donc un selfie idiot et c'est reparti. Redescendant vers Jauziers, je passe encore devant des ouvrages de la ligne Maginot. J'aurais pu appeler ce voyage Maginot Trip, tant je vais en croiser jusqu'à la frontière belge. Je me régale à piloter Coquette dans tous ces virages. Je vous parlerai d'elle prochainement, car elle mérite un épisode à elle toute seule. Pour l'heure, je m'empiffre des grands espaces et des points de vue grandioses que j'aime tant. Dans ma fameuse liste de Bernard, la liste des pourquoi dont nous parlions au 3e épisode, il y a tout en haut dans le classement ce désir de nature et de panorama sauvage. Malheureusement, la météo va se dégrader et je vais arrêter de filmer. Je me concentre sur mes trajectoires et mes freinages,
passe l'école entre brouillard et pluie, traverse Briançon aux hôtels tous complets et finit par arriver à la nuit à Le Monetier-les-Bains. On se retrouve demain au lever du jour pour la suite. Je vous attends.